Coucou les amis, eh bien je vous retrouve pour la partie 2 de notre tuto pour notre mini-album Steampunk. Alors pour cette partie, il vous faudra du cardstock. Pour l'album complet, j'ai utilisé 4 feuilles 30-30. Vous avez les dimensions des papiers à l'écran. Et donc j'ai besoin de ces dimensions en 2 exemplaires de façon à produire 2 carnets. Alors ici, j'ai coupé mes papiers en 2 puisque ce sont des papiers 30,5 sur 30,5, ce qui fait une taille de 15,25. Pour m'aider, j'utilise les mesures américaines de mon massicot et donc je coupe à 6 pouces, ce qui m'évite des mesures un peu trop compliquées. Je colle ma première feuille à l'intérieur de la seconde, de façon à créer mon premier carnet, et je fais la même chose avec le second carnet. Donc j'ai choisi d'alterner des pages plus grandes et des pages plus petites, de façon à casser un peu la symétrie de cet album. Alors ici, je vais me servir des mesures américaines pour tracer au centre à 3 pouces et ensuite à 1 pouce et à 5 pouces. Alors, je m'aide de ma perforatrice pour mes trous. Si vous n'avez pas de perforatrice qui va aussi loin que la mienne, vous pouvez tout à fait coller votre reliure sur les tranches de votre album, il n'y a pas de souci. Moi j'ai choisi pour plus de solidité de procéder de cette façon, mais vous pouvez aussi très bien coller, sachant que le ruban va aussi lui consolider notre structure. Donc je place mon premier carnet, je le centre, je fais les repères pour mes trous et à nouveau je vais percer. Alors, je vais utiliser des brads et le ruban qui est prévu dans le kit. Je ne colle pas mon ruban de façon à ne pas avoir de traces de colle parce que souvent la colle apparaît de l'autre côté. Et je viens simplement passer mes brads à travers mon ruban. Sur le premier carnet, je suis un peu hors champ pour la vidéo. Vous verrez mieux pour le second carnet. Donc je n'ai pas besoin de percer mon ruban. Le brad se passe à travers sans souci. Donc le ruban me permet une jolie finition sur mes tranches et lui aussi va consolider mon carnet puisque je vais le nouer au centre de celui-ci. Donc je place 3 brads. Donc je fais toujours bien attention à ce que mon ruban soit le plus droit possible avant de le percer. Et ensuite je viens le nouer. Alors ici, à titre d'exemple, si vous avez besoin de mesures pour votre ruban, il y a 1 mètre dans votre kit et donc 50 cm suffisent pour faire la première partie. Donc je reproduis exactement la même chose de ce côté et là vous verrez un peu mieux. Je perce mes trous. Alors j'aurais pu aussi très bien coller ce carnet. J'ai choisi moi de ne pas le coller parce que ça me permet d'avoir un album qui sera encore là aussi
assez polyvalent, puisque si à l'occasion il me manquait des emplacements photos, eh bien je pourrais toujours retirer mon ruban, retirer les brats et ajouter une page, pourquoi pas. Donc ici, si je voudrais ajouter une page, il faudrait que je prévoie au centre 1 cm et demi. Donc pour la feuille, la page que je pourrais rajouter. Donc je pourrais faire ça de chaque côté. Donc c'est pour ça qu'avec le kit, je vous ai prévu plus de papier. Donc vous avez un bloc 30-30 supplémentaire et ça vous permettra de rajouter des pages si le cœur vous en dit. Donc voilà, là ici on voit mieux. L'avantage de mon ruban aussi ici, c'est qu'il va cacher les brats. Bien évidemment, si vous ne souhaitez pas mettre de ruban, vous pouvez aussi coller une bande de papier au centre de votre carnet. Vous voyez, la structure est très facile et donc toute la structure de mon album est faite. Nous allons maintenant pouvoir passer à la structure des pages et à la déco. Alors, pour cacher ma fermeture, j'ai utilisé dans le kit l'un des rouages et j'ai trouvé que ce rouage allait très bien s'intégrer à l'illustration du papier que je viens de vous montrer. J'ai donc décidé de recoller un morceau de papier sur ma couverture et pour gagner un peu d'épaisseur, je viens travailler avec une cartonnette. La cartonnette n'est pas dans le kit, vous pouvez très bien utiliser de la cartonnette souple d'emballage de boîte de céréales. C'est exactement la même épaisseur que celle que j'ai utilisée. Donc je viens coller ma cartonnette sur mon papier. Donc vous avez vu qu'avant j'ai fait le repère de la fente pour la fermeture. Donc j'utilise mon petit outil d'angle pour couper tout ça proprement et je découpe l'excédent de papier au massicot. Donc ici, je viens simplement recouvrir ma cartonnette de papier comme on peut le faire pour une couverture classique. Donc à nouveau, je marque les plis le long de la cartonnette. Et je vais ensuite plier, coller. Et bien évidemment, je viendrai découper le petit bout de papier qui recouvre la fente de ma fermeture.
règle générale, je ne commence pas par la décoration de la couverture. Ici, j'ai fait une exception parce que je veux vraiment laisser la part belle à mes papiers. Ce sont des papiers que j'aime beaucoup, dont les illustrations sont vraiment parfaites pour le thème de mon album. Et donc je sais que ma décoration ne va pas être volumineuse, elle sera relativement simple. Et donc la décoration ne me gênera pas par la suite pour continuer à travailler sur mon album. Donc j'ai donc commencé par celle-ci. Et donc comme vous voyez, mon engrenage vient s'insérer complètement sur la feuille de papier que j'ai choisie. Cet engrenage, je l'ai recouvert intégralement de Glossy Accent, de façon à le rendre luisant, c'est plus joli esthétiquement, mais surtout à le consolider, puisque vraiment c'est ce qui va servir le plus, puisque ça va ouvrir et fermer mon album à chaque fois que je vais vouloir le consulter. Donc il faut vraiment consolider le papier. J'encre les bords et je vais pouvoir coller ce papier de couverture. En ce qui concerne la décoration de notre album, nous allons réaliser ensemble la couverture et 2 pages uniquement. Tout simplement parce que je préfère vous faire une petite introduction à la déco afin de vous montrer comment je réalise celle-ci. Mais la déco, ça reste propre quand même à chacune. Et donc je préfère vous laisser libre de décorer votre album comme bon vous semble. Si vraiment vous vous sentez un peu perdu, si vous débutez le scrap, rien ne vous empêche de revoir la vidéo de présentation de notre album et de reproduire ma déco. Donc ici j'ai utilisé un peu de peinture métallique, la couleur rouille de la boutique, et j'ai recouvert les extrémités de mon papier. Alors je cherche un titre pour mon album, alors, je tâtonne un peu entre les chipboards cartonnés qui sont dans le kit et les mots en PLA. Donc finalement je vais choisir le Imagine en PLA. Et alors ici, les demi-cercles que vous voyez, ce sont des demi-cercles que j'ai découpés pour faire des petites pochettes à l'intérieur de mon album. Donc vraiment, je n'ai rien gaspillé. J'ai vraiment gardé toutes mes petites découpes et je les ai réutilisées ici pour ajouter une petite touche d'originalité. Donc comme vous pouvez le constater, la décoration est vraiment très light sur ma couverture. J'ai choisi une petite montre à gousset, une fleur et quelques feuillages. Par la suite, je le ferai hors caméra, mais je vais également ajouter quelques dots. Donc il s'agit des nouveaux que vous pouvez retrouver en boutique. Et pour cet album, j'ai choisi la teinte Copper Penny. Dans notre kit, il y a également quelques découpes. Donc ce sont des découpes steampunk, ce sont des dies de chez Studio Light. Et ici, j'ai choisi celui-ci pour venir orner ma couverture. Donc il est un peu grand, je découpe donc ce qui est trop grand pour moi. Et je vais garder le petit bout où il me servira de toute façon au fil de ma déco. Sur ma couverture également hors caméra, je vais ajouter quelques éclaboussures avec du gesso blanc dilué. Et ça, ce sera le fil conducteur de mon album, il y en aura sur toutes les pages. Donc tant bien que mal, parce que c'est très fin et que ce n'est pas facile, je viens coller
ma découpe sur ma couverture. Et donc avec mon stylet, je viens appuyer légèrement sur toute la découpe de façon à ce qu'elle adhère bien sur mon papier cover. J'en remets un peu là où ça ne tient pas. Et je prends vraiment garde à ce que ce soit bien collé sur la couverture, puisque ce sera vraiment l'endroit le plus susceptible d'être abîmé. Je viens ajouter des petits effets métalliques, là ici avec le doigt tout simplement. J'ai choisi la teinte colibri. Et je vais venir l'associer avec une autre teinte métallique. Donc si je ne me trompe pas, j'ai choisi la couleur or, oui, voilà, c'est ça. De façon à patiner un petit peu ma découpe de papier noir. Toutes les découpes de mon album, qu'il s'agisse des fleurs ou des éléments métalliques, des éléments végétaux, floraux, peu importe, tous les éléments à découper, je vais utiliser une distress, donc ici une teinte marron, afin de vieillir légèrement les bords de mes découpes. Et donc c'est pareil, ce sera aussi répété tout au long de mon album. Donc vous le verrez pour la couverture et pour les 2 pages qu'on réalisera ensemble. Mais sachez que ça a été fait tout au fil de l'album. Donc ici je joue avec les superpositions de papier. Donc très souvent je mets les feuillages dessous et les fleurs par-dessus. Donc ici je vais ajouter le Glossy Accent, comme je vous l'avais dit précédemment. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser également les drops de chez Nouveau de la couleur transparente, la Morning Dew, que vous pourrez retrouver en boutique. Donc je recouvre vraiment intégralement le rouage de façon à le protéger. Et je vais faire la même chose également pour le titre, de façon à lui ajouter un petit peu de brillant. Cette fois-ci, ce sera purement pour l'esthétique. Bien évidemment, il faut prévoir un temps de séchage assez long quand on utilise le glossy. C'est assez long. Il faut vraiment respecter un délai de séchage suffisant afin de ne pas abîmer notre couverture.
Pour finir, je vais utiliser mes fameuses drops de chez Nouveau, donc la Copper Penny, c'est un cuivre, et je vais venir ajouter quelques drops. Donc j'aime beaucoup la marque Nouveau parce qu'elle permet vraiment d'avoir de jolis reliefs avec les drops. Ça ne s'affaisse pas et c'est très facile à poser. Dans la prochaine partie de notre tuto, nous aborderons ensemble la structure de nos pages et nous verrons aussi donc 2 pages en décoration ensemble, en pas à pas. Et comme je vous l'ai dit précédemment, je vous laisserai libre des autres pages. Et j'ai vraiment hâte de voir vos albums et vos versions de ce tuto. Eh bien, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce tuto avec moi. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour la dernière partie. N'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne si vous avez aimé ce tuto, si vous en voulez d'autres. Et n'hésitez pas à activer les notifications pour ne rien louper. Je vous dis à très bientôt!